Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière. On est dans le Grand Palais que Mercedes a carrément privatisé pour une journée, pour une exposition éphémère. On va trouver ici pendant toute la journée à peu près 80 modèles, donc des modèles de la gamme actuelle, et puis d'autres modèles complètement exceptionnels. Il y a des CLK GTR par exemple, si ça vous dit quelque chose, ou bien des 300 SL, ou bien des concept cars. Tous ces modèles, on peut les approcher de très très près. C'est dans des conditions bien meilleures que dans un salon, et dans un cadre absolument fantastique. Pour commencer, voici le patron du marketing de Mercedes France à l'origine de cet événement. 2016, c'est l'année des 130 ans de Mercedes et nous voulions absolument fêter cet anniversaire. Le Grand Palais nous a semblé comme le lieu idéal et complètement parfait pour faire cet événement. Le Grand Palais a été créé en 1900, à peu près en même temps que Mercedes, et pendant plus de 60 ans, il a été l'endroit où avait lieu le salon de l'auto, donc c'est un lieu magnifique, et puis en plus quand on voit le design autour de nous, c'était vraiment l'endroit idéal pour célébrer ce magnifique événement et cet anniversaire pour Mercedes. On était à la recherche d'un événement éphémère. On sait qu'aujourd'hui, les gens aiment l'éphémère, les gens veulent avoir des choses qui sont exclusives, uniques et pouvoir en parler ensuite. On a donc effectivement ouvert cette exposition pendant une journée. Une journée seulement, Mercedes a bien saisi le concept de l'éphémère, peut-être même un peu trop. Les voitures exposées appartiennent pour la plupart aux constructeurs et viennent par exemple de musées ou du siège. Parmi les 80 modèles exposés, il y aurait beaucoup à dire évidemment entre ce monument d'histoire qu'est le premier tricycle de Daimler-Benz et la Formule 1 d'Hamilton. Nous en avons choisi 5 de façon tout à fait arbitraire, partiale et subjective. La première n'est pas la plus spectaculaire, elle est même plutôt modeste par rapport aux raretés de cette exposition. Il s'agit de cette 500 SL de la fin des années 80. Pourquoi elle ? Parce qu'elle m'a fait rêver quand j'étais petit, parce que loin de la mythique 300 SL des années 50, cette SL dite Bobby, en référence à Bobby Ewing de la série Dallas, est beaucoup plus accessible et facile à trouver en collection. On en trouve aujourd'hui pour 20 000 €, en assez bon état, le rêve presque raisonnable quoi. On passe dans le morceau d'histoire avec ce camion plateau assez exceptionnel, c'est lui qui transportait la Formule 1, Mercedes évidemment, de Juan Manuel Fangio en 1955. C'est déjà un beau titre de gloire, mais on pourra également remarquer son design, pour le moins atypique à l'arrière de la cabine. Enfin, ce camion a le même moteur que la fameuse 300 SL de 1954 et peut atteindre les 170 km/h. Beaucoup de voitures à l'époque en étaient incapables, alors imaginez les camions. On passe sur du kitsch mais spectaculaire, voici la Maybach Landaulet lancée en 2007 à Dubaï, à la fois limousine de 6,20 m de long et cabriolet, mais juste sur la partie arrière. Un truc improbable qui associe des sièges inclinables et massants à l'arrière avec un V12 biturbo de 612 chevaux. Si on vous propose de faire un tour, vous choisissez la place du chauffeur ou une place arrière ? On continue avec le futur, le concept IAA comme intelligente aérodynamique automobile, et pour ceux qui suivent, IAA étant le petit nom du salon de Francfort, ce concept a bien sûr été présenté au salon de Francfort QV 2015. Sa particularité, une poupe qui s'allonge au-dessus de 80 km/h pour faire baisser le CX de 0,25 à 0,19. Au passage, on remarque qu'il s'agit d'un coupé 4 portes, faut-il y voir un peu de la future CLS, mais sans le truc qui bouge à l'arrière, faut pas rêver. On finit avec celle qui m'impressionne le plus, la CLK GTR. Cet engin ultra spectaculaire de 1997 dérive étroitement d'une voiture de course du championnat FIA GT de la même année, avec panneau de carrosserie en carbone, châssis tubulaire et un gros V8 de 600 chevaux en position centrale arrière. Existe aussi en V12 celui de la Pagani Zonda. Cet engin terrible existe en coupé et en cabriolet, et seulement 20 coupés ont été produits et sont homologués pour la route. Le prix de l'époque était 11 millions de francs, c'était à l'époque la voiture la plus chère du monde, mais peu importe, quelle gueule! Voilà, ici s'achève notre petit tour de cette très belle exposition, à la fois par le contenu et par le contenant. Vous n'avez pas pu venir ? Pas grave, remettez notre petite visite en boucle.